Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice donc sur le travail avec les coordonnées, hein. Donc on va se mettre dans un repère. Je vous donne les coordonnées de 3 points et on va essayer de voir si ces 3 points sont alignés ou pas. D'accord? Et l'outil, hein, qu'on a à notre disposition pour faire ça, c'est ce qu'on appelle le déterminant. Donc on va rapidement rappeler la définition du déterminant et la propriété, hein, qui va nous permettre ici de voir si 3 points ABC sont alignés ou pas. Petit point rapide, si on a les coordonnées du vecteur AB, x, y, les coordonnées du vecteur AC, qui serait x', y', eh bien, le déterminant du couple AB-AC, on va le noter entre deux barres en écrivant les coordonnées de AB d'abord, puis les coordonnées de AC, comme ça. Et il suffit juste de faire x fois y' moins y fois x'. Ça, c'est donc ce qu'on appelle le déterminant. Alors, ici, j'ai écrit x fois y' moins y fois x'. J'aurais pu écrire x, y' moins x', y. C'est la même chose, d'accord? L'important, c'est que vous fassiez d'abord le produit des deux nombres de la première diagonale et vous enlevez le produit des deux nombres de la deuxième diagonale. D'accord? C'est une sorte de petit produit en croix en commençant par le x. D'accord? Donc ici, on passe par le x, y' moins x', y. À quoi ça sert? Eh bien, ça va nous servir parce que si le déterminant de ABAC est égal à 0, eh bien, ça va impliquer que ABC sont alignés. D'accord? Donc, on est parti tout de suite avec notre exemple. Ça, c'était donc la propriété qui va permettre de montrer que des points sont alignés. Et si vous voulez montrer que des points ne sont pas alignés, eh bien, il y en a une deuxième. C'est que si le déterminant du couple AB AC est différent de 0, dans ces cas-là, AB et AC sont non collinaires, et donc les points BC ne sont pas alignés. ABC non alignés. Alors ces deux propriétés, en général, on les présente sous une seule, hein, en mettant une équivalence. Autrement dit, hein, on vous dit que le déterminant de AB, AC égale 0, ça équivaut à A, B et C alignés. D'accord? Autrement dit, ça veut dire que si ABC sont alignés, le déterminant égale 0. Si le déterminant égale 0, ABC sont alignés. Et donc, si le déterminant n'est pas égal à 0, eh bien forcément ABC ne sont pas alignés. Donc voilà, deux propriétés en une. Mais moi, je préfère les voir comme ça séparément. Donc, quand le déterminant égale 0, ABC sont alignés. Quand le déterminant est non nul, ABC ne sont pas alignés. On est parti. La première étape, ça va être d'abord de déterminer les coordonnées de deux vecteurs avec ces 3 points. Donc en général, on prend AB et AC. Alors, on pourrait prendre par exemple AB et BC. On pourrait prendre BA et CA. Il faut deux vecteurs avec les 3 lettres. D'accord? Donc AB, bien, les coordonnées de AB, ça va être les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc, je vais mettre le calcul, hein. Coordonnées de B, c'est 5 et 1. Et on va enlever les coordonnées de A. Donc on enlève moins 1 et on enlève moins 2. On fait très attention, bien sûr, aux signes. Vous voyez, ici, on a 5 moins moins 1 et 1 moins moins 2. Il faut faire vraiment très très attention. 5 moins moins 1, ça fait 5 plus 1, ça fait 6. 1 moins moins 2, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Oui, il faut quand même être assez bien sur les nombres relatifs. Ensuite, je vais calculer les coordonnées du vecteur AC dans notre repère. Donc, coordonnées de C, j'écris 2, j'écris moins 1. Et on enlève les coordonnées de A. Moins 1, moins 2, en faisant toujours très attention. Ça me donne 2 moins moins 1 qui fait 2 plus 1, 3. Moins 1 moins 2, moins 1 plus 2. Alors, si vous avez des petits soucis, au brouillon, hein, vous calculez, ou à côté. Hein. Moins 1 plus 2, ça fait 2 moins 1. Ça fera 1. On a tout maintenant pour calculer donc, ce qu'on appelle le déterminant. Donc, déterminant du couple AB AC. Ça sera donc égal, alors notation, on met juste 2 barres. Hein. C'est pas du tout une valeur absolue pour ceux qui l'ont déjà vu. Hein. C'est des barres pour indiquer qu'on calcule un déterminant. On met les coordonnées du premier vecteur, les coordonnées du deuxième. On fait notre produit en croix en commençant par le 6. 6 fois 1, moins 3 fois 3,
on obtient ici 6 moins 9, on obtient moins 3. Donc, le déterminant de AB, AC est différent de 0, et donc les vecteurs AB et AC sont non collinaires, et donc les points AB et C ne sont pas alignés. Donc AB et AC sont non collinaires, et donc on aurait pu directement dire ABC non alignés. Autrement dit, les coordonnées du vecteur AB ne sont pas proportionnelles aux coordonnées du vecteur AC. D'accord ? Deuxième exemple, ABC, on donne les coordonnées. On va donc chercher les coordonnées du vecteur AB. Donc, coordonnées de B, je les écris 5, moins 3, moins les coordonnées de A, moins 1, moins 4. On calcule tranquillement. 5 moins moins 1, ça fait 5 plus 1, ça fait 6. Moins 3 plus 4, moins 3 plus 4, ça fait donc 4 moins 3, ça donne 1. D'accord ? Toujours aller doucement, ça ne sert à rien de se dépêcher pour calculer les coordonnées d'un vecteur. On peut vite faire une petite erreur. A, C. Donc 11 moins 2 pour les coordonnées de C, moins les coordonnées de A, moins 1, moins 4. Ça me donne AC qui a pour coordonnées 11 plus 1, 11 plus 1, 12, moins 2 plus 4, qui va faire 4 moins 2, et ça donne 2. Ici, vous voyez, tout de suite, on pourrait remarquer que AB a des coordonnées qui sont la moitié de celles de AC, donc 2 fois le vecteur AB, c'est égal au vecteur AC. Donc effectivement, si vous remarquez ça, donc ça c'est remarque, si vous le remarquez, vous n'avez pas forcément besoin du déterminant, puisque 2AB égale AC, ça implique que AB et AC sont deux vecteurs collinaires, l'un est multiple de l'autre, et donc A, B et C sont alignés. Donc on n'a pas forcément besoin du déterminant pour montrer que les points sont alignés, parce qu'on remarque vite quand un vecteur est un multiple d'un autre. Sinon, si vous ne le voyez pas comme ça, eh bien vous calculez donc le déterminant. A, B, A, C, le déterminant qui est ici un outil, donc dans le plan, qui permet de vous remarquer ou pas la proportionnalité des coordonnées de deux vecteurs. Donc ici, j'aurai 6, 1, 12, 2. Vous voyez qu'en faisant mon petit produit en croix en commençant par 6, ça fait 6 fois 2 moins 1 fois 12. Effectivement, ça fait 12 moins 12. Et ça donne donc 0. Conclusion avec ma propriété. Donc, le déterminant de AB, AC est égal à 0. Et donc, les vecteurs AB, AC sont collinaires. Donc, AB et C sont alignés. Vous voyez, deux exemples qui amènent à une conclusion différente. Le premier exemple avec un déterminant non nul, donc des points non alignés. Et ici, un déterminant nul qui nous amène des points alignés. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.